Et ce matin, on va lire un passage classique dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, le titre du message s'intitule « Ton joug n'est pas difficile ». Matthieu 11, évangile de Matthieu, donc le premier des évangiles, alléluia. Chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 25. Matthieu, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Père, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier en demandant de bénir ce pain que nous allons prendre maintenant pour notre âme, car c'est toi qui as dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Te prions de bénir cette parole ce matin, Seigneur, que nous puissions la recevoir non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu vivant et éternel. Tu transcendes les siècles, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Et nous voulons ce matin que tu puisses vraiment, Seigneur, graver ta parole dans nos cœurs, que nous puissions prendre courage, sachant que nous ne sommes pas abandonnés au gré des flots, au gré du monde, du va-et-vient, du tumulte de ce monde, mais qu'au contraire, il y a un lieu de repos, il y a une révélation qui peut nous être accordée, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est présent afin de nous aider à comprendre, à réaliser, à réfléchir. Nous te demandons ces choses dans le nom merveilleux, le nom puissant de ton Fils, l'unique, ton bien-aimé, Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton joug n'est pas difficile. Le joug du Seigneur n'est pas un joug difficile. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne est quelque chose de très morose, de très triste. Ce n'est pas du tout le cas, voyez. La réalité, c'est que la vie chrétienne est la plus belle vie que nous puissions vivre ici-bas sur cette terre. Je me souviens, lorsque je travaillais, quand j'étais jeune, à la ferme, chez mes oncles particulièrement, ou mon oncle Marius, ou mon oncle André, parfois, je plaçais un joug sur deux vaches qu'on attelait, soit pour tirer un chargement, soit pour tirer une charrue ou quoi que ce soit. On les liait pour donc labourer ou tirer un chargement donc de foin. Évidemment, ce n'était pas facile, évidemment, pour ces deux animaux. Mais grâce au joug, cela devenait quelque chose de bien plus facile. Le joug n'était pas, je dirais, pour empêcher, n'était pas un empêchement, une entrave, mais au contraire, quelque chose pour aider ces deux vaches à tirer donc un poids. Et grâce au joug, ça marchait bien. Grâce au joug, ça marchait bien. Le problème, c'était pour entraîner une vache nouvelle.
à la mettre sous le joug. Là, c'était une autre histoire. La placer sous le joug avec une autre, mais on plaçait généralement la jeune génisse ou la vache qui n'était pas entraînée avec une vache qui était entraînée, habituée, expérimentée, voyez, et qui connaissait les instructions, les ordres, la voix du fermier. Voyez? Donc, on l'entraînait. Et en regardant une jeune vache ou une génisse pleine de vie qui essayait peut-être d'éviter le fermier ou se faire mettre sous le joug, eh bien, on pouvait facilement imaginer, évidemment, ce qu'elle pensait dans sa tête. C'était « je ne veux pas être lié à ce joug. Ce joug va me restreindre. Ce joug va me gêner. Ce joug va me limiter. Ce joug va donc m'entraver. » Et on peut imaginer la jeune génisse en train de se dire dans sa tête, « Moi, je veux grandir pour faire quelque chose à ma façon, pour agir comme je le désire. » Voyez? Et ce qui arrivait généralement, c'est que le fermier, pour entraîner la jeune génisse, plaçait gentiment le joug sur le cou donc de la jeune vache. Mais voilà, c'est que généralement, la jeune vache essayait de rompre le joug, ou d'envoyer tout cela donc en l'air, voyez, et elle pouvait même jouer d'une manière ou d'une autre et essayer d'aller en avant de celle qui pouvait être bien plus expérimentée et donc habituée à porter le joug. Mais la jeune, généralement, apprenait rapidement que ce n'est pas ce qu'elle était supposée, évidemment, ou censée faire. Au signal du fermier, la vache expérimentée, voyez, eh bien, elle obéissait aux ordres, elle était habituée, voyez, et la plus jeune pouvait essayer de sauter en l'air ou quoi que ce soit, et finalement, lorsqu'elle comprenait que le joug n'était pas quelque chose pour la gêner, mais au contraire pour l'aider à porter, à tirer, à être utile, voyez, dans le travail donc agricole. Et finalement, elle pouvait se dire, bien finalement, tiens, le joug n'est pas aussi lourd que ça. Après tout, tiens, c'est pas trop dur. Et tout ce que je dois faire, c'est de suivre. De suivre, voyez, ma coéquipière connaît la bonne façon. Voyez? Et tout cela, évidemment, pour nous amener à Jésus qui a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Généralement, ce qui arrive, c'est que, comme la jeune génisse, le joug du Seigneur, on veut envoyer ça en l'air, on ne veut pas de contraintes, on veut faire les choses comme on veut, comme on le désire, notre manière, ainsi de suite. Mais finalement, on est utile à rien. Pourquoi? Parce que les vaches liées ensemble sous le joug sont utiles uniquement quand le joug est sur les deux coups et qu'elles peuvent tirer, qu'elles peuvent forcer, qu'elles peuvent apprendre à labourer et à tirer des charges, vous voyez, parfois très très lourdes. C'est le joug qui permet cela. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui est expérimenté. Et c'est Jésus. Et si nous nous plaçons, je dirais, de bonne volonté sous le même joug, alors nous allons tirer des charges. Nous allons être utiles dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. J'ai regardé dans Larousse ce joug, pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les attacher 2 à 2. Sommes-nous attachés à Jésus? Sommes-nous sur le joug du Seigneur? Jésus a dit, mon joug est doux, léger. Vous voyez? Alléluia! C'est merveilleux! Parfois, les gens, ils pensent que le joug du Seigneur, c'est quelque chose
de terrible, je ne pourrais plus rien faire, tout ça. Non, 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 au contraire, on devient utile quand on place, alors quand on plie, quand on vient à la croix et dans une reddition totale, on dit Seigneur, je m'abandonne, je viens à toi, merci de pardonner tous mes péchés, et là je commence, alors dans la course avec le Seigneur. Amen. Merveilleuse image d'une leçon que Jésus voulait enseigner aux gens, alors aux gens, je ne dirais pas n'importe quelle personne, mais aux gens fatigués, alors qui étaient chargés. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et nous vivons dans un monde de fatigue et de charge. Les gens autour de nous, vous le voyez, sont fatigués, sont chargés. Il semble qu'ils tournent en rond. Ils vont, ils viennent et reviennent, ainsi de suite. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose au bout, voyez, chargés, fatigués. Jésus dit, venez à moi. Pas à une religion, pas à une église, pas à une dénomination, pas à un homme. Venez à moi, à Jésus-Christ. Jésus est une personne, il est vivant. Et par la foi, nous approchons de lui et nous venons humblement en sa présence. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Ça veut dire apprenez de moi. Recevez mes instructions, parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alors, il n'y a pas de joug spécialement pour nous ou pour vous, c'est son joug. Prenez mon joug. Alors, c'est pas mon joug, c'est son joug. Voyez, que nous devons, donc, sur lequel nous devons nous placer. Il veut, évidemment, que vous preniez son joug sur vous, pour que vous appreniez que la vie est bien plus facile, évidemment, quand c'est lui-même, qui vous conduit dans le chemin rugueux, raboteux, voyez, accidenté, chaotique de la vie. Chaque être humain, un jour ou l'autre, est fatigué et chargé. Et personne n'en est exempt. Un jour, évidemment, probablement, le lourd fardeau sera ôté lorsque nous partirons avec Jésus pour aller dans son ciel merveilleux de gloire. Mais en attendant, eh bien, nous devons être attelés avec Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Certainement qu'au jour de la mort de la personne, mais jusqu'à ce moment-là, évidemment, les gens seront bien souvent fatigués et chargés. Quels sont les fardeaux? Quelles sont les fatigues? Eh bien, il peut y avoir les fardeaux d'une conscience coupable. La culpabilité est quelque chose de terrible qui ronge de l'intérieur. Ce n'est pas visible, mais c'est là, voyez. Parfois, le fardeau d'une famille qui est en ruine. Famille dissociée. Parfois, le fardeau d'un vide qui est là, intérieur. C'est tout vide à l'intérieur, il n'y a rien, voyez. Parfois, le fardeau du manque de sens à la vie. Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis venu sur la terre? Où est-ce que je m'en vais? Voyez? Pourquoi suis-je ici? Les questions de base existentialistes, voyez? Parfois, le fardeau de la peur de mourir. La peur de la mort est un fardeau terrible pour l'humanité, voyez? Fardeau de la maladie, fardeau d'une vie d'échec, peut-être, une vie de trouble, peut-être des accidents, le fardeau peut-être d'un manque d'harmonie dans les relations humaines, peut-être les fardeaux de travail, et tellement d'autres, on pourrait continuer, évidemment, à en citer beaucoup d'autres. Le fardeau de la vie, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas s'échapper de cela. Souvent, le fardeau de la vie est très lourd à porter pour certaines personnes et c'est facile dans ces cas-là de désespérer. C'est la raison pour laquelle vous avez des personnes qui se suicident. Ils n'arrivent plus à porter ce fardeau de la vie. Voyez? Facile de désespérer, facile de perdre sa joie, facile de perdre le sens du bonheur. Ah ben là, il y a quelques années à peu près, il y a eu 2 jeunes filles qui sont suicidées. Elles sont passées sous un train. N'arrivait plus à porter le fardeau de la vie. Un jour, j'étais en mission dans le coin en France de Belfort. Et là, dans une école de Belfort, il y avait donc un jeune homme pour qui le fardeau d'étudier, les études étaient trop lourdes, n'arrivait pas. Et il s'est suicidé. Pour de telles personnes, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est merveilleux. Vous reposez, voyez, vous étendez sur le sofa, voyez, vous mettez la barre de l'Ezéboy, voyez, puis le repos, après le travail, vous sentez bien, voyez. Venez à moi, c'est Jésus qui est le repos. Il n'y a pas d'autre repos ici-bas sur cette terre. Il y a des personnes qui partent en vacances et ils reviennent totalement épuisés de leurs vacances, voyez. Ils partaient pour se reposer, mais ils sont revenus totalement fatigués, voyez. Donc, évidemment, les gens autour de nous n'invitent pas ceux qui ont beaucoup, généralement, de lourds fardeaux. Mais lui, Jésus, les invite avec compassion. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est ce que nous avons marqué à l'entrée de la porte de notre église. Voyez, c'est le verset qui est sur la porte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des gens qui sont entrés ici parce qu'ils ont lu ce verset-là. Et la parole de Dieu frappe. La parole de Dieu est puissante. Dieu prend soin de sa parole. Qu'elle soit dans la Bible, qu'elle soit affichée, qu'elle soit mise sur un tableau, qu'elle soit encadrée dans nos maisons. La parole de Dieu est toujours là pour agir. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus invite ces gens-là. Fatigués, venez à moi. Venez à moi. Jésus est le Fils de Dieu. Il a dit, prenez mon joug sur vous. Sur vous. Recevez mes instructions. Mon joug est doux, douceur du joug de Jésus. Prenez mon joug est doux, mon fardeau, léger. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Fardeau et léger. Voyez, fardeau léger. Un fardeau léger, ce n'est plus un fardeau. Voyez, c'est comme le petit gars qui portait son frère sur son dos. Alors, un monsieur l'arrête et dit, voyons, ça doit être très lourd. Mais non, c'est mon petit frère. Voyez, pour lui, ce n'est pas un fardeau, parce que c'est son petit frère. C'est un fardeau d'amour. Et le fardeau de Jésus, eh bien, quand on l'aime vraiment, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau du tout. Amen. Mon fardeau est doux, léger. Le sens d'un joug, voyez, eh bien, normalement, c'est quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd, voyez, en bois, solide, voyez. Et parfois, l'image, c'est douloureux à porter. J'aimerais vous dire que le fardeau du péché, le fardeau de la culpabilité, c'est un joug qui est lourd, qui est très lourd, voyez. C'est plus lourd que du sable. C'est terrible. Et si vous lisez David, après avoir commis son adultère, c'est un homme qui est alourdi d'une façon terrible à cause de son péché. Et ce joug inclut toujours souffrance, douleur, épreuve, tribulation. Et à cause de cela, nous n'aimons pas le terme joug. On n'aime pas ce mot-là, voyez. Pourquoi? Parce que, eh bien, on pense toujours que c'est quelque chose de terrible qui va nous lier, qui va nous attacher. On ne pourra plus sortir, on ne peut plus rien faire, tout ça. Voyez? Non, pas du tout, voyez. J'aimerais vous dire qu'un joug peut devenir parfois le moyen et l'outil pour, au contraire, recevoir de l'aide et même de la miséricorde. Amen. Pensez aux vaches, pensez aux bœufs, aux génisses, voyez, ce serait très facile pour elles de porter quoi que ce soit sur leur dos. C'est des animaux forts, voyez, qui ont une colonne vertébrale solide, voyez, mais sans l'aide d'un joug, eh bien, ils ne peuvent pas faire grand-chose, voyez. Pourquoi? Parce que les fardeaux qu'on mettrait sur les dos, justement, de ces animaux, pourraient les blesser. Il pourrait y avoir des bords tranchants, voyez, qui pourraient rentrer dans leur côte, dans leur dos, et qui pourraient facilement déchirer leur chair, sans un joug, voyez, sans un joug. Et vous avez déjà vu un cheval en train de tirer, je dirais un chariot, ou des bœufs, alors qu'il n'y a pas de harnais, alors qu'il n'y a pas de joug? Non, jamais. Il y a toujours ou un harnais, un équipement ou un joug pour tirer quelque chose. Voyez, ils ne peuvent rien porter, rien tirer sans cela. En Asie particulièrement, ils ont l'armature A, voyez, Ephraim. Ils ont appelé comme cela. Ça a été inventé par les Coréens et on voit cela dans les campagnes, généralement d'Asie. C'est un bon outil pour porter les choses sur le dos. Voyez. Les Asiatiques portent certaines choses sur le dos. Comme un joug, eh bien, cette sorte de harnais, de monture, voyez, aide beaucoup de gens à porter des choses très lourdes ou encore en grande quantité. Es-tu attelé? As-tu le harnais du Seigneur?
Où es-tu, cheval sauvage? Voyez, vache sauvage. Hein? Si vous allez dans l'Ouest, voyez, dans les courses de chevaux, voyez les gars qui sortent, voyez, et puis ils restent sur le cheval ou la vache environ, même pas 30 secondes. Voyez, des fois, c'est 20 secondes, tchouk, tchouk. Voyez, pourquoi? Parce que, évidemment, ce sont des animaux sauvages, voyez, qui n'ont jamais porté de joug ou de harnais. Alors, à ce moment-là, évidemment, les gars qui essayent de les monter s'envolent dans les airs. Voyez, il y a parfois le risque et péril. Dans le Cantique des Cantiques, Salomon va parler à sa bien-aimée, il va dire « À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. » À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon. Un chrétien qui n'est pas attelé au char du roi ne tient rien du tout, est inutile à rien. Il est là, oui, mais il ne sert pas à grand-chose. Tandis que si on est attelé à l'œuvre de Dieu, si on a le harnais, le joug du Seigneur, on va tirer, on va être utile, on va porter du fruit à la gloire du Père, comme dans Jean chapitre 15, on nous le demande. J'aimerais vous dire qu'il y a un joug qui a été inventé. Un joug a été inventé par notre arrière-grand-père, Adam. Adam a inventé un joug, voyez. Dans le jardin d'Éden, Adam a inventé son propre joug. C'était le joug de l'humanisme. Dieu, rappelez-vous, avait pourvu, toutes les choses étaient belles, bien pour Adam et Ève, rien pour leur faire mal, rien pour les détruire, rien pour les blesser. Il ne manquait rien. Environnement parfait. Ewan, voyez, c'était le paradis. Sur terre. La seule condition pour eux d'être dans le jardin était de servir Dieu et lui obéir. La condition sine qua non, servir Dieu, lui obéir. Mais voilà, ils se rebellèrent. Ils se rebellèrent, voyez. Ils désobéirent. Ils écoutèrent non plus la voix de Dieu, mais la voix du diable. Soudain, Ève a été secouée, a douté. Le diable a dit, est-ce que Dieu a réellement dit cela? Auparavant, elle était certaine de la parole de Dieu. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, certainement, vous mourrez. Et le diable est venu mettre en échec la parole du Seigneur. Dieu a-t-il réellement dit? Et nous vivons dans une génération qui met en échec la parole de Dieu. Parole de Dieu, voilà. Voyez? La Bible est aussi bonne que le Coran, ou que le livre des Mormons, ou que le témoin de Jéhovah, ou quoi que ce soit. Voyez? Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu a dit. Et ce qu'il a déclaré est vérité. Ta parole est la vérité. Dieu a dit, certainement vous mourrez. Le diable est venu en disant, vous ne mourrez pas. Qui croire? Dieu dit, vous mourrez. Le diable dit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et dans le mouvement du nouvel âge, c'est exactement ce que le diable est en train de leur enseigner. Je suis Dieu. Ils sont des dieux, des déesses. Voyez? C'est ce qu'on leur enseigne, c'est ce que le diable est en train. On revient à la case départ de Genèse, chapitre 3. Vous serez comme des dieux. Ha! Comme des dieux, ce qu'ils ont vu après avoir désobéi, c'était tout nus. Complètement nus devant Dieu. Et on ne peut pas se présenter devant Dieu tout nu. C'est impossible, voyez. Ils ont refusé la provision de Dieu. Ils ont passé par-dessus la parole de Dieu. On appelle cela transgresser. Du latin grescere, trans, par-dessus. La transcanadienne passe par-dessus toutes les provinces. Et eux, Adam et Ève, ont passé par-dessus la parole de Dieu. Ce que Dieu avait déclaré. On appelle ça le péché. Le péché, voyez. Ils ont voulu vivre leur propre vie, de leur propre façon, de leur propre manière. Alors ils ont inventé un joug, le joug de l'humanisme. Qu'est-ce que ce joug enseigne? Ce joug enseigne à quitter le Dieu Tout-Puissant pour vivre sa propre vie pour soi-même. C'est je, me, moi. Ego. Juste pour moi.
Dieu va dire, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Aucune bénédiction sous le joug de l'humanisme. Les gens vont dire, je suis capitaine de ma propre vie. C'est moi qui dirige à bord. Je me dirige. Voyez. Et en tant que descendants d'Adam et Ève, nous portons ce joug d'humanisme. Nous sommes rebelles comme les autres. Éphésiens chapitre 2. Avant d'être sauvés, avant d'accepter le Seigneur, nous étions rebelles comme les autres. J'étais un rebelle comme les autres. Tu étais un rebelle comme les autres. Voyez? Comme les autres. On peut renier ce fait, voyez? Mais si vous êtes un descendant d'Adam et Ève, eh bien, vous aussi, vous avez ce joug d'humanisme sur vous. Où vous l'avez eu. Ce joug d'humanisme, non seulement enseigne à quitter Dieu, mais il enseigne à s'appuyer sur sa propre force. Sa propre force, sur ses propres capacités. Alors que la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, appuie-toi sur le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Chers amis, on voit que le moi prend la place et Dieu disparaît dans l'arrière-plan. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme. C'est une perte, voyez. Dieu avait pourvu un moyen parfait. C'était l'obéissance, la soumission complète au Seigneur, s'en référer toujours à lui, voyez. Mais aujourd'hui, on veut servir notre propre ego et non pas Dieu, voyez. Et ce joug d'humanisme ne peut pas nous aider, évidemment, à accomplir nos devoirs et responsabilités vis-à-vis du Seigneur. Par exemple, le Seigneur va dire à certaines personnes dans l'Épître de Jacques, certaines personnes disent, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons un an, nous trafiquerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Oui. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut. Il faut placer Dieu au milieu de nos décisions, nos affaires, notre vie entière. Voyez. Qu'est-ce qui est arrivé avec la philosophie d'Adam? Est-ce qu'il a réussi? Est-ce que ça a marché? Absolument pas. Non! Voyez. Pourquoi? Parce que c'est absolument impossible. Personne ne peut battre Dieu. Personne ne peut s'opposer au Seigneur. Voyez. Ils ont su qu'ils étaient nus. Ils ont su qu'ils étaient nus. Voyez. Alors ils ont fabriqué des feuilles de figuier. Et les hommes aujourd'hui fabriquent toutes sortes de feuilles pour se cacher, voyez, de Dieu, pour essayer de se repomper un petit peu, voyez, devant Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le chef-d'œuvre d'Adam, avec son joug d'humanisme, ne pouvait jamais arriver à alléger, à ôter le fardeau du péché. Jamais, voyez. Résout des problèmes dont la racine se trouvait enfoncée dans notre nature pécheresse, on ne peut pas y arriver avec le joug de l'humanisme. Le joug d'humanisme ne peut pas résoudre des problèmes de convoitise, d'avidité, de pouvoir, d'amour d'argent, de cupidité, d'appât du gain, et ainsi de suite. Et le verdict de la parole de Dieu, il est là, dans Romains, 1er chapitre. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Se pensant sages, ils sont devenus fous, voyez. Aussi, ce joug d'humanisme ne peut pas résoudre les problèmes de maladie, voyez. Impossible. Impossible. Le fardeau des maladies ne peut pas être résolu par cela. Nous avons des maladies physiques, des maladies mentales, des maladies spirituelles, voyez. Le chef-d'œuvre d'Adam, ce joug d'humanisme, ne pouvait rien faire pour guérir ces maladies. Il a fallu que quelqu'un vienne sur la croix. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Alléluia. Vous avez été guéris. Gloire au Seigneur. Un très grand pourcentage des chrétiens dans le monde sont venus à Jésus parce qu'ils étaient malades et que Jésus les a guéris parce que notre Dieu est encore aujourd'hui un Dieu de miracles. Il guérit encore. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Amen.
Nous avons un problème de pauvreté, de famine dans certains pays de la terre. Voyez, le joug d'humaniste ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Jamais. Ceux qui n'ont jamais expérimenté une guerre ne peuvent pas savoir ce qu'est la faim. Voyez. Quand vous avez des sociétés autour de la terre où ils ne mangent rien, ils sont au bord de la route, voyez, simplement, ils essayent de manger des herbes pour remplir leurs estomacs ou sucer des cailloux dans leur bouche, voyez. Et il y a dans certains pays, il y avait une jeune fille qui avait mangé des cailloux, elle était tombée totalement malade, ils ont dû lui ouvrir le ventre et enlever tous les cailloux qu'elle avait sucés pour essayer de manger quelque chose dans son ventre. Terrible. Le joug d'humaniste ne peut pas résoudre ces problèmes. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, quand tu habiteras des belles maisons, quand tu mangeras, garde-toi d'oublier ton Dieu. Parce que c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ces choses. Ouais. N'oublie jamais le Seigneur. Chers amis, mourir de faim est un très grand problème. En Afrique, aux Indes, à divers degrés, voyez, il y a des gens qui vivent dans l'abondance, la richesse, et ne comprennent pas ces problèmes de famine des autres. Voyez. Le péché de Sodome et Gomorrhe, un des péchés, c'était de ne pas prendre soin des autres, ne pas s'occuper des autres. Et dans Ézéchiel, c'est bien dit clairement. Ils se fichaient complètement des autres. Ce problème, ces problèmes-là, évidemment, ne peuvent pas être résolus par l'humanisme. Adam et Ève, donc, ont inventé ce joug d'humanisme, ce joug pour essayer d'alléger, pour essayer de porter, de tirer le fardeau. Vous voyez, rien. Le fardeau de la mort. Ha! Le fardeau de la mort. Le fardeau de désespoir. Tout le monde veut vivre toujours et désespérément. Voyez, on voudrait vivre éternellement. C'est impossible. Toute la génération des baby-boomers seront tous morts d'ici 30 ans. Tous. Dans Genèse chapitre 5, on nous parle d'hommes qui ont vécu très longtemps. On nous parle d'hommes qui ont vécu 500 ans, 700 ans. Mais il y a un leitmotiv qui revient après leur nom à chacun. Puis il mourut. Et derrière votre nom, un jour, on marquera « Puis il est mort ». Puis il est mort. Le joug d'humanisme ne pourra jamais résoudre ce problème-là. Tandis que Jésus-Christ a dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais ». Alléluia. Ou bien je le crois, ou bien je ne le crois pas. Moi, je l'ai cru. Amen. Que Dieu soit glorifié. Le fardeau de la haine, le fardeau de la peur, le fardeau des guerres, le fardeau des divorces épidémiques, voyez, ne pourront jamais être ôtés, soulevés par la fragile armature de l'humanisme que nos aïeux, Adam et Ève, nous ont légué. Le joug de l'humanisme est brisé, cassé, ici et là, voyez, parce que les fardeaux de la vie sont trop lourds à porter. Bien trop lourds à porter. Chers amis, Adam et Ève nous ont légué un mauvais joug. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu et a dit un jour, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Alléluia. Merci Seigneur. Jean-Baptiste a pointé son doigt noueux et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Péché est enlevé. Alléluia. Complètement enlevé. Si j'ai un fardeau dans une de mes mains, voyez, disons que ma Bible, c'est un fardeau terrible, voyez, le fardeau de la peur de la mort, le fardeau de la culpabilité du péché passé, ou quoi que ce soit, et c'est un lourd fardeau, et mon bras, c'est ma vie. Et soudain, Jésus vient, et lui dit, donne-moi ton fardeau. Je suis libre. L'agneau de Dieu a ôté mon fardeau, mon péché, ma culpabilité, ma peur de la mort. C'est merveilleux. Je m'en vais à la gloire. Je fonce à 100 000 à l'heure vers la gloire éternelle, car il m'a sauvé à la croix du calvaire. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, les problèmes humains sont titanesques, gigantesques. Voyez. Hier, nous étions derrière au restaurant avec mon épouse et derrière la caisse, quand j'ai payé, il y avait une pancarte. J'ai bien lu la pancarte. La pancarte disait « Nous ne vendons pas de tabac aux mineurs. Nous ne voulons pas flamber leur avenir. » Très bien. Mais ils sont capables de donner des condoms dans nos écoles.
Ils ne veulent pas. Ils semblent très protecteurs d'un côté, mais de l'autre côté, ils les détruisent. En passant des lois qui montrent que quasiment le pot c'est merveilleux, que la drogue, il n'y a pas de problème, et ainsi de suite, et que vous pouvez avoir des condoms comme vous voulez, et aller coucher, découcher, danser, rocker, rouler dans les lits, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. C'est abominable. Vous voyez que ces penseurs sages sont devenus fous. C'est une pensée corrompue. Pensée corrompue. Ils sont aveuglés par Satan. Chers amis, on voit que le joug de Jésus est complètement différent. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Un joug d'obéissance. D'obéir à Jésus. D'obéir à sa souveraineté absolue. Vous n'aurez pas de regrets quand vous serez plus vieux. Vous n'aurez pas de regrets quand vous serez plus vieux. Amen. Alléluia. Vous chanterez comme Édith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'ai accepté Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je m'en vais vers la gloire éternelle. Il m'a sauvé à la croix du calvaire. Jésus nous demande de croire en lui. La Bible dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il s'est révélé à mon cœur à 21 ans. Alléluia. J'ai donné ma vie, je me suis repenti de mes péchés, j'ai pleuré sur mes péchés à l'arrière d'un bateau de la marine de guerre française, la Lorientaise. À partir de là, ma vie a été transformée radicalement. Et le Seigneur transforme la vie de milliers de personnes autour de la terre de la même façon et de la même manière. Dieu veut que nous obéissions. La Bible a une expression, l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le Père de la foi. Ce joug de Jésus est au centre de toute notre vie. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'appuyer sur Dieu comme notre seule et unique source d'aide, de bénédiction. D'où me viendra le secours? D'où? Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Nous sommes sur un vaisseau spatial de 44 000 km de tour. Alléluia. Posé sur quoi? Rien, sur le vide. Mais comment ça tient? La parole de Dieu. Dieu tient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Tout entier au Seigneur. Quand je contemple les cieux, Seigneur, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le philosophe allemand Kant a dit, il y a deux choses qui m'inquiètent. Deux choses qui m'inquiètent. C'est la nuit quand je sors de ma maison et que j'ai au-dessus de mes épaules et de ma tête le ciel étoilé. C'est puissant. C'est grand. C'est inexplicable. Et la deuxième chose qui m'inquiète, comment se fait-il que lorsque je fais le mal, je me sens mal dans mon cœur? Et quand je fais le bien, je me sens bien. Qui a créé? Est-ce qu'il y a un moniteur à l'intérieur de mon âme qui est là? Il y a quelque chose, il y a une puce électronique quelque part qui doit fonctionner. Comment ça se fait? Qui a placé ça? Le même qui a créé les étoiles a placé dans mon cœur une conscience. Amen. Et bien souvent, cette conscience est offensée. Cette conscience est méprisée. Cette conscience est piétinée. Et je dois venir. Je dois venir vers un lieu obscur et pourtant lumineux. Un lieu qui est à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Une petite colline appelée Golgotha, où 3 hommes sont en train de mourir. Mais celui de milieu est particulier. Il ne crie pas. Il ne s'est pas rebellé. Quand les Romains l'ont mis à terre et ont ouvert ses mains, il a laissé les mains ouvertes. Les autres sont rebellés, ont essayé de se battre jusqu'à la fin. Pas Jésus. Il est mort en roi. Il est mort en roi. Il a payé le prix de nos péchés. Et quand son menton a touché sa poitrine, il s'est passé un événement particulier à l'intérieur de la ville. À Jérusalem, il y avait un temple. Et dans ce temple, différentes parties. Et la partie la plus sainte était séparée par un rideau immense. Et le rideau a été déchiré de haut en bas
au même moment ou à quelque distance de là, l'homme du milieu au calvaire était en train de mourir. Au même moment où Christ a crié, tout est accompli. Une main invisible a déchiré cet immense voile qui est une tenture épaisse, où l'on dit que 5 paires de bœufs qui tiraient d'un côté et l'autre de l'autre n'arrivaient pas à le déchirer. Et la main invisible du Père a déchiré ce voile. Alléluia. Pourquoi? Parce que maintenant le lieu très saint était ouvert. Nous pouvions entrer dans la présence du Père à cause de ce que Jésus avait accompli sur la croix du Calvaire. C'est son sang qui nous purifie de tous nos péchés. C'est son sang qui nous lave. C'est son sang qui nous sauve. Que Dieu soit béni. Amen. On va baisser nos têtes et en prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, en ta présence. Ton sacrifice est si puissant, Seigneur, que des milliers, des millions de personnes autour de la terre y ont cru. Sur une vie que nous n'avons pas vécue, sur une mort ensanglantée que nous n'avons pas soufferte, nous avons placé toute notre éternité. Seigneur, merci. Ce n'est pas nous notre sauveur, c'est toi le sauveur. L'humanisme et son joug ne pourront jamais nous sauver. C'est toi qui es venu, tu es le seul sauveur de l'humanité. Nous te bénissons, Père, qu'aujourd'hui nous puissions prendre conscience que nous voulons, Seigneur, et encore et désirons revêtir, Seigneur, alléluia, placer ou être placé sous ce joug qui est le tien, car il est doux, car il est agréable, car nous sommes trop fatigués et nous avons tant besoin de repos. Tu as dit, venez à moi, et nous venons à toi. Merci, Seigneur. Humblement, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, lave-nous complètement dans ton sang purificateur. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit, Amen.